Bonjour les lions, bienvenue pour votre mois de mars. On va regarder un petit peu les messages qu'on a pour vous. On va commencer avec la vie pro. Ah donc la vie, c'est la vie active. Donc vie pro, les activités en dehors du foyer, les études, etc. Allez, c'est parti les lions, mars 2026. Hop. Les lions, mars 2026. Alors en pour, en contre, le conseil. Quand je dis contre, c'est le défi. Et puis l'issue du mois. Alors, ok. Alors, ouais, ok. Dans vos activités, donc vous êtes assez... ouais, ok. Vous êtes assez dans la générosité. Hein. On est généreux, on est... Vous voyez, regardez ce personnage qui fait des dons hein, autour de soi. Donc on est prêt dans sa vie active, dans sa vie voilà, de tous les jours. On est prêt à être assez généreux. Moi, j'ai l'impression que vous allez être assez tourné vers les autres. Et justement, après, c'est le conseil qui, par rapport aux autres cartes qu'on a, mais je vais développer. Donc, le défi, c'est le 3 de denier, peut-être un manque de créativité. Alors, soit un manque d'idées, on se pose des questions, mais comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela, on ne sait pas trop, on n'a pas trop de pistes. Ou alors, ça peut être aussi quelque chose qui ne se concrétise pas financièrement, ok puisqu'on est dans la vie professionnelle, la vie active. Vous êtes, voilà, vous êtes, ah mais moi je donne ceci, je donne cela. Et non, mais à un moment donné, c'est bien de vous faire payer aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc voilà, en fait, soyez... Bon, je vais revenir avec le conseil. Mais là, voilà, ce qui manque, c'est soit on manque d'idées pour concrétiser quelque chose, soit vous êtes un peu, voilà, vous donnez, mais à un moment donné, il n'y a pas le retour par rapport à ce que vous donnez. Donc, c'est important là que vous vous fassiez payer, augmenter, etc. Le conseil, donc, c'est le diable. Bon, c'est pas de vous transformer en diable, le conseil, mais non. Non, c'est de penser à vous, en fait. Là, le conseil, c'est pour ça que je dis ça, j'ai dit ça tout à l'heure en introduction, parce qu'en fait, avec le 6 de denier, vous êtes généreux, vous voulez donner, aider, c'est bien. Dans la vie pro, hein, on est dans la vie pro là. Mais il faut aussi penser à vous. Pensez à vous, pensez à l'argent que vous gagnez, parce que oui, ben, on le voit, vous avez peut-être du mal à vous faire payer, vous avez envie de faire cadeau de ceci, cela, mais oui, mais c'est quand même du boulot, hein. Je parle pas de la vie amicale ou intime ou voilà, familiale, hein. C'est vraiment par rapport à l'extérieur du foyer et par rapport à vos activités professionnelles. Donc pensez à vous et pensez à concrétiser les choses et voilà, pensez à vous d'abord. Non, mais c'est bien d'être généreux, ça ne veut pas dire qu'il faut enlever toute la générosité, c'est pas ça. Mais là, voilà, le conseil, c'est penser à vous. Et l'issue du mois, ben, il y a un peu le 5 de coupe, c'est un peu un sentiment de... Alors, elle est ambivalente, cette carte, parce qu'on a un sentiment peut-être de perdre quelque chose, en tout cas, il y a un changement, on a du mal à l'accepter. Il y a un changement qui est fait et on voit surtout le passé, ces coupes vides, là on se dit bah mais il n'y a plus. Mais regardez tout, si vous vous levez, vous vous retournez, regardez tout ce qu'il y a derrière. Ok? Donc c'est ce que vient dire cette carte, c'est qu'il y a peut-être, vous avez peut-être perdu quelque chose au niveau professionnel, changé d'activité, je ne sais pas. Et, et vous avez vraiment, vous êtes un peu dans le passé en disant ouais mais comme avant c'était mieux, j'avais ceci, cela. Mais il y a des choses qui vous attendent ici donc, et qui sont là déjà en fait. C'est pas des choses qui viendront dans le futur, c'est des choses que vous avez déjà et il y a juste à prendre. Donc visiblement il y a, ouais, il y a quelque chose autour de il y a déjà des choses au niveau professionnel qui sont là et il y a juste à vous servir entre guillemets pour recueillir ce que vous avez récolté, quoi.
ok? Ou le fruit de votre labeur, on va dire plutôt ça comme ça. Ok, on va regarder la vie familiale. Lion, mars 2026. Qu'est-ce qui se passe dans la vie familiale? Pour les lions. Alors, vie familiale pour les lions. Hop. Donc, en pour, qu'est-ce qui vous aide? Le défi. Magnifique le jugement. Le conseil, waouh. Le conseil. Et l'issue du mois pour la vie familiale. Le pendu, ok. Bon, bah, le pendu, c'est les choses sont un peu bloquées quand même. Hein. Alors, on va détailler tout ça. Alors, le jugement. En pour, donc arcane majeur, vous avez... Ah oui, vous avez 3 arcanes majeures. Donc, la vie familiale, ça peut être assez... un domaine qui a une certaine importance sur le mois de mars. Le jugement. Vous vous réveillez. Il y a... c'est la résurrection, le jugement. C'est-à-dire on avait une phase de sommeil profond où on était, en fait, dans le tarot de Marseille, les personnages sont dans un cercueil. C'est-à-dire on est vraiment arrivé au bout du rouleau, quoi. Et avec le jugement, on se réveille. On sort de son cercueil, on se réveille. Ça peut être quelque chose qui peut être annoncé aussi, hein, avec les trompettes, là. Enfin, le jugement, c'est une carte aussi, on peut vous annoncer quelque chose. Ok ? Donc c'est un message assez fort et vous allez vous réveiller, il y a quelque chose, une prise de conscience. Pour autant, les choses, elles vont pas forcément bouger encore là, ça reste encore un peu bloqué, mais en tous les cas, vous vous réveillez. La force ici, bah, du coup, vous risquez de manquer un peu d'énergie par rapport à la vie sentimentale. Je regarde si c'est le cas ailleurs. Ça peut être aussi, hein, quand on avait le 5 de coupe ici, ça peut être aussi. Mais en tout cas, voilà, on manque un petit peu d'énergie, de force dans sa vie familiale. Ben, ça peut être un contre-coup aussi de cette prise de conscience-là. Hein. Parce que bon, le jugement, c'est une carte de réveil quand même qui peut avoir demandé des efforts. En fait, c'est comme si vous étiez dans un cocon. Et vous avez donc il y a eu une transformation, il s'est passé beaucoup de choses. Là, vous vous réveillez, mais du coup, il y a un contre-coup physique, ok, avec peut-être de la fatigue physique ou psychologique, hein, c'est les deux. Hein, mais en tout cas, un peu un manque de force, hein, c'est la force, donc un manque de force. Ah oui, ça peut être aussi parce que la force, c'est aussi la maîtrise de ses émotions, donc ça peut être aussi. Du coup, un flot émotionnel qui peut être assez important, qui peut être là, qui se réveille, donc vous vous réveillez, et du coup, au niveau émotionnel, les choses, waouh, elles sortent, quoi, d'accord? Et du coup, comme c'est mis ici en défi, ça peut un peu vous chambouler, sortir un peu fort. Ça peut être de la colère aussi, moi je vois de la colère avec cette carte placée là, qui sort. La reine de coupe vient vous dire d'apporter, de mettre un peu de l'eau sur cette colère, sur ce feu. Et la reine de coupe, c'est l'amour, hein, c'est l'amour inconditionnel. La délicatesse, c'est la délicatesse, donc c'est ça. Et dans la vie familiale, on vous invite à, à retrouver plus de délicatesse, sans doute envers vous-même déjà, parce que dans la vie familiale, on ne maîtrise pas forcément les réactions des gens qui sont autour de nous. Donc là, ça ne veut pas dire qu'il faut aimer tout le monde, hein, c'est pas ça, surtout en fonction de ce qu'on a vécu. Mais en tous les cas, de délicatesse envers vous-même, de l'empathie envers vous-même. Ok ? Et aussi, avec la reine de coupe, écoutez votre intuition. Vous pourriez avoir des messages qui vont vous aider pour la vie familiale. Ici, avec le pendu, bon ben voilà, je l'ai dit, la situation, elle est bloquée. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment d'avancée majeure. Alors,
en fait, il y a une avancée pour vous dans votre réveil, dans votre prise de conscience, dans votre façon de voir la vie familiale. Les relations vont pas forcément se débloquer avec le pendu ici, mais vous allez énormément avancer sur le mois de mars par rapport à votre vie familiale. Ok? Et notamment, si vous apportez à vous de la douceur. Ah oui, ça peut être aussi, comme on manque un peu d'énergie, et ben on s'apporte aussi de la douceur. On s'apporte, on va au spa, on se repose. Enfin, là, c'est pas trop le repos, c'est plutôt vraiment, puis ça passe par l'eau, hein, les coupes, c'est le domaine de l'eau. Donc, un bon bain, un truc relaxant, ça fait du bien, ok? Vous voyez ce genre de truc? Voilà, ça peut être ça aussi, le conseil. Ok, on va regarder maintenant la vie sentimentale. Lion, mars 2026. Je vais remettre le jugement un peu par là, comme ça vous le voyez. Hop. Et là, je pense que vous voyez tout. Ok. Allez. Vie sentimentale. Faut pas qu'elles aillent trop loin, ces cartes, sinon elles sont sur la bouche. Ok. Allez, on y va. Allez, en pour. Qu'est-ce qui va vous aider, votre point d'appui? En contre. Le conseil et l'issue du mois. Ah ben, vous en avez des arcanes majeures. Oh là là, 3 arcanes majeures encore. Hop là. Donc, où est-ce que vous avez... Eh oui, c'était dans la vie familiale, 3 arcanes majeures. Là, il n'y en avait qu'une. Bon, donc dans la vie sentimentale, c'est un mois qui peut être important. En tout cas, des messages plus forts. Ok, alors, en point d'appui, la lune. Donc, la lune en point d'appui, elle vient nous parler de tout ce qui est émotionnel. Vous saurez bien gérer dans votre vie sentimentale les émotions du partenaire, vos émotions. Vous serez à l'aise en fait avec tout ça. La lune aussi, elle vient nous dire qu'il y a quelque chose de caché qui peut être révélé. Alors, c'est pas forcément un secret, ou une prise de conscience aussi. On se rend compte de quelque chose. Alors, c'est pas comme le jugement où on se réveille d'un coup, là, où c'est un flash. Non, là, c'est plus intérieur, hein. La lune, c'est vraiment un côté très intériorisé. On avait la reine de coupe qui parlait d'intuition. Là aussi, hein, on a les intuitions qui sont réveillées, qui sont mises en avant. Notamment avec la pleine lune. Je vais faire un tirage aussi pour la pleine lune après du mois de mars. Donc, on pourra regarder tout ça. Alors, qu'est-ce qui vous challenge? C'est le 5 de bâton, en fait. Le 5 de bâton, on voit ces personnages qui sont en train ils s'entraînent, en fait. Ils s'entraînent, elle a un peu la bagarre, mais ils sourient. Vous voyez, on n'est pas du tout dans l'ordre du conflit. Et du coup, voilà, les chamailleries, les titillages du partenaire, ça vous prend la tête. Je le dis, voilà, comme ça. Mais premier degré, hein, vraiment, si vous avez un partenaire qui vous titille comme ça, qui vient vous chercher, ça vous prend la tête et vous avez envie du coup vous aurez besoin de moments où vous êtes seul, d'intériorisation. Ok. C'est un mois, oui, avec la lune et l'ermite, vraiment, vous allez intérioriser, vous aurez besoin de vous retrouver seul, tout à l'heure on parlait là dans la vie familiale d'aller prendre un spa, tout ça, ça va influer. Alors évidemment que si vous êtes en couple avec des enfants, la vie familiale et la vie sentimentale, elles peuvent être liées, hein, donc voilà. Alors, le conseil, c'est la justice. Je vous montre la carte. Elles sont tellement belles, ces cartes. La justice vient dire, il y a un équilibre vous allez retrouver un équilibre. Et comment on retrouve cet équilibre? Il y a quelque chose qui est tranché. Alors, ça peut être vous qui tranchez quelque chose. Ça peut être le monde spirituel qui va trancher pour vous. Mais voilà, il y a ce besoin d'équilibre-là qui se fait sentir et visiblement il y a besoin de trancher. Alors, ce que je ressens par rapport au premier degré de ce que j'ai dit tout à l'heure, si c'est le cas, vous avez un partenaire qui vous vient toujours un peu vous chercher, etc.
et ben, vous aurez besoin de temps aussi pour vous. Donc l'ermite, c'est vraiment l'introspection. C'est ben, l'ermite hein, qui va dans sa grotte tout seul et pour comprendre, pour réfléchir, pour prier. Et donc vous, voilà, vous aurez besoin de ces temps, vous êtes seul, donc bah, n'hésitez pas à les prendre, hein, à passer du temps seul, vraiment chez vous, enfin dans un endroit où il n'y a personne. Ça ne veut pas dire que c'est une retraite qui va durer un mois, hein, c'est pas ça, mais en tout cas, vous aurez besoin d'avoir des moments seuls, de tranquillité. Et donc, ça peut être dit aussi, parce que comme on a la justice qui tranche, ça peut être dit aussi, hein, dire écoute, là, maintenant ça suffit, moi j'ai besoin d'être calme, au calme, donc voilà, maintenant, ouf, laisse-moi tranquille. Alors, si vous êtes célibataire, c'est un mois où il n'y a pas vraiment de rencontre, hein, vu ce qu'on a là. Mais on voit que la vie célibataire vous challenge, ça vous prend la tête un peu, mais c'est pas un conflit intérieur, mais voilà, on se dit, mais ouais, c'est un challenge, quoi. Pourquoi je suis célibataire? Qu'est-ce que je dois relever comme défi, etc. Et donc on est dans l'introspection, donc au niveau émotionnel, ça peut un peu bouger, ça peut comment nous travailler, vous travailler. Et donc, c'est un mois plutôt où il y aura, pour trouver votre équilibre, il y aura besoin d'un temps d'introspection et de célibat, hein, de continuer le célibat pour ceux qui sont célibataires. Euh, Alors après, oui, ça peut être quand même, on peut avoir une carte de séparation si vous êtes en couple. Ça peut être aussi ça, hein, pour certains d'entre vous, où à un moment donné, vous tranchez et vous dites, ok, mais là, c'est bon, moi, je vais dans ma caverne et que l'autre me laisse tranquille. Donc ça peut être ça aussi, quand même. C'est pas... Il n'y a pas de carte d'éclat, vous voyez, de trucs du jour au lendemain, paf, il y a des gros conflits, on se prend la tête. Non, hein, c'est pas ça, mais c'est ces choses qui... Voilà, il y a des relations pas toujours agréables avec le partenaire. Et ça peut être quand même au bout du compte une séparation, peut-être temporaire aussi, hein, pas forcément définitive, mais où on se met dans sa bulle et on a besoin de se poser, de réfléchir à tout ça. Voilà, bah, j'ai fini avec ce tirage. Bah, je vous remercie pour m'avoir écouté. J'espère que vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Bye bye.